devant ce trône de gloire.
tout un chacun d'entre nous se retrouve dans ta maison. Ainsi nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants. C'est ainsi que nous t'adorons de tout notre cœur, car nous disons de tout notre cœur que la gloire te revienne. Et que toi qui demeures et qui demeures éternellement, à toi seul toute la gloire, à toi seul l'élévation. Merci pour ces beaux moments, merci pour ces moments de parole. Ainsi donc, je te demande une seule chose, que nous soyons tous au devant de ta face, utilisant mon corps pour parler, afin de ne pas me laisser dire n'importe quoi. Accorde à ma tête et à mon esprit de comprendre le mouvement de l'esprit et de parler par ta part. Car tu nous as convoqués comme un matin pareil pour nous orienter, nous parler, nous fortifier. Ainsi donc, je te prie maintenant par le Saint-Esprit de régner au milieu de nous par ta force et ta puissance, et que nous rendons captif tout esprit impur et nous renversons tout faux raisonnement. Et nous voulons seul que Jésus-Christ soit glorifié. Toi qui es le Seigneur de Seigneurs, à toi seul la gloire et l'honneur. Et nous te promettons à la fin de ces cultes, nous allons te remettre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je disais gloire au Seigneur Jésus. Je tenais à dire merci à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a accordé cette grande grâce ce matin, le ventre, pour que je puisse me tenir du haut de la chair et communiquer sa pensée. Je lui rends toutes les actions de grâce possibles pour ce qu'il est en train de faire dans ma petite vie. Amen. Je tenais aussi à dire merci à mon Père spirituel. Mon Père, je tenais à dire merci à mon Père spirituel, le révérend Jean, et à mon Père spirituel, Papa Ignace. Mes pères, que Dieu vous garde pour nous longtemps, de ce que vous êtes, moi personnellement, et de ce que vous êtes en train de faire pour ma petite vie. Que l'Éternel Dieu vous garde, mon Père, et qu'il vous donne une longue vie, et qu'il vous protège en tout cas. Amen. Merci aussi au pasteur, assistant, Papa Gabriel, Papa Costa, Papa Mabika. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous, mes pères. C'est pour moi un grand privilège cette semaine d'avoir échangé la chair avec Papa Gabriel. Je loue le Seigneur. Je tenais aussi à dire merci à 3 personnes. Ce sont les 3 personnes qui me sont chères. L'ancien Jean-Jacques, que Dieu vous garde, par qui Dieu m'a forgé, par qui Dieu m'a fait du bien. L'ancien Jonathan, à vous mes aînés, et si à l'évangéliste, un papa pour moi, Papa Kalonga, le frère Jérémie. Je vous aime énormément pour ce que vous êtes pour moi, des personnes par qui Dieu est passé pour me donner de plus en plus la grâce. Merci aussi à un papa pour moi que j'appelle mon deuxième parrain, Papa Bokra. Que Dieu vous bénisse, mon papa. Amen. Et je bénis aussi toute la salle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à saluer les voisins de gauche et de droite. Dis aux voisins bon dimanche. Si tu peux te tenir debout, ça me fera énormément du bien. Juste un simple bonjour, bon dimanche. Un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Amen. Amen. Je serai un peu bref, je vais dire l'essentiel.
J'ai failli oublier aussi un aîné, Papa Thierry Tchaka. Content de vous voir, papa. Ça faisait très longtemps qu'on vous a vu. On est béni de vous voir, mon Père. Amen. Alors, nous avons un grand thème que nous allons partager. Je pense que nous sommes déjà en train de terminer ces merveilleux thèmes. Je me souviens le jour que papa ait communiqué ce thème, j'ai dit à ma femme, je sens mon esprit parler sur ce thème. Et je sens certainement que je parlerai sur ce thème. Et bizarrement, déjà le matin à la prière matinale, j'avais parlé sur ce thème. Et Dieu merci, aujourd'hui, je vais encore donner la pensée du Seigneur sur ces merveilleux thèmes. Amen. Alors, j'aimerais qu'on partage ces merveilleux thèmes qui est donné à l'Église. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Aide-moi à dire aux voisins, c'est ici la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut bien parler? Dis aux voisins avec les voisins, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Vu la thématique de ce thème, je ne dois pas entrer dans des révélations, mais je voulais donner la connaissance tout autour de cet enseignement. Amen. Nous voulons atteindre l'objectif et que le besoin soit atteint. Nous allons nous tenir debout. On va utiliser le livre de Genèse, chapitre 28. Nous allons prendre le verset 16 au verset 21. À défaut, le verset 22. J'aimerais, comme c'est projeté, si nous pouvons le lire ensemble. Je compte bien que nous puissions le lire ensemble. Genèse 28, le verset 16 au verset 22. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1, 2, 3. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rehausser la voix? On peut recommencer. 1, 2, 3. Verset 22 pour en terminer. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Un thème si puissant et affirmatif en disant que c'est ici la maison de Dieu. Certainement c'est ici la maison de Dieu, mais entrons-en dans le contexte et comprenons la valeur de ce texte. C'est avec beaucoup de priorités et de priorités et d'avantages lorsque nous pouvons entrer en détail. Ça n'est pas tout autant fournir beaucoup d'efforts, mais comprendre la valeur et l'importance de ce thème. Nous nous retrouvons dans Genèse chapitre 28. Comme nous venons de le lire avec beaucoup d'efficacité et de voix et de vivacité, cela témoigne combien nous sommes attachés à la parole du Seigneur. Dans ce thème dont nous utilisons ces passages de Genèse 28, la parole de Dieu nous montre un fait qui est réel. Ce fait qui est réel, c'est de cet homme qu'on appelle Jacob, un patriarche. Après qu'il ait reçu la bénédiction de son père,
avec tout le problème qu'il a eu avec son frère, il a le récit rôde de son père d'aller vers son oncle Laban. Lorsqu'il arriva dans un endroit qui s'appelait Luz, il faisait déjà tard. Jacob y sommeille. Il vit dans son entourage une pierre, qu'il prit la pierre et il a fait de cette pierre comme étant un coussin, mais qu'il a placé à son chevet, à la tête. Après l'avoir placé à la tête, cet homme s'est endormi. Quand il s'est endormi, et la nuit qu'il dormait, pendant qu'il dormait, il a fait une vision. La vision qu'il a eue, il a vu les ciels étaient ouverts et l'échelle de l'Éternel touchait les cieux et touchait aussi la terre. Il a remarqué qu'au-dessus de l'échelle, l'Éternel y était. Et les mouvements qui se passaient au milieu de l'échelle, les anges montaient et descendaient. La préfiguration de ce texte parle de Christ lui-même, de Jésus. J'ai dit, je n'irai pas dans des révélations, mais j'aimerais rester dans la connaissance. Que Dieu nous bénisse. La préfiguration de ce texte, comme je vous disais, devait toucher la personne de Jésus. Mais lorsque Jacob fait cette vision, il s'éleva de bon matin. La première des choses qu'il dit, ce lieu est redoutable. En d'autres termes, ce lieu est si étonnant. Pourquoi? Parce que je ne le savais pas que c'est ici la maison de Dieu. Pourquoi Jacob a-t-il dit cela? Parce que Jacob a dit cela, c'est le matin quand il s'est réveillé, il a été surpris qu'un endroit sans précédent, un endroit qui n'avait rien pour l'impressionner, un endroit qui n'attirait même pas le regard, que Dieu y habitait. J'ai voulu aller avec vous dans 2 points, mais ces 2 points, je vais les baser avec des petits sous-points. Si vous avez un stylo, nous allons écrire avec vous. Parce que la lecture attire l'attention de l'esprit. Et l'écriture assume la forme de l'écriture. Vous voulez être grand? Faites la lecture. Vous voulez assumer la responsabilité? Passez à l'écriture. Amen. Amen. La première chose sur laquelle je vais échanger, c'est de cet homme Jacob qui se réveille le matin. Il dit d'abord, cet endroit est redoutable. Oh, quelle belle phrase. Cette phrase implique tout simplement la révélation. La révélation lui a fait étonner l'endroit, sans laquelle Jacob ne pouvait jamais remarquer que Dieu y était. Le premier point, de ce que nous sommes en train de parler, l'intégration d'une église repose sur une révélation personnelle. L'intégration dans une église, vous pouvez mettre en parenthèse locale comme vous le voulez, repose sur une révélation personnelle. Les gens qui habitaient à Luz ne savaient pas que cet endroit, il y avait la porte des cieux. Des gens qui habitent à Miravin et qui prient à Miravin ne savent pas qu'en cet endroit, c'est la maison de Dieu. Et la meilleure manière de s'intégrer dans une communauté ou dans une église, c'est d'avoir d'abord la révélation personnelle de l'endroit où tu veux fouler tes pieds. La révélation de la maison dans laquelle tu pries te rassure et te donne la certitude. Je ne suis pas à Miravin parce que j'ai été tout simplement évangélisé. Je suis à Miravin parce que je me suis rendu compte, Dieu, dans cette maison,
Dieu est là. Je me souviens en 2012, la question que j'avais posée au Saint-Esprit quand j'étais encore bébé dans la foi. À l'époque, il y avait des grandes églises. Je ne le permettrai pas de le dire parce que nous sommes filmés. J'ai envisagé à l'époque des églises qui faisaient déjà de bruit, qui avaient des chaînes de télévision. Des gens qui faisaient déjà chaque jour à la télé, à la radio, à l'époque les palmiers. J'ai dit à Dieu, l'église dans laquelle tu me vois, Dieu m'a dit, rentre là où je t'avais rencontré. Et j'ai connu Christ ici. Amen. La révélation de la maison te fera intégrer totalement. Si tu connais et que tu as la connaissance de là où tu dois prier, tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour t'impressionner. Tu ne seras pas agité d'aller ailleurs ni chercher notre église. Tu sauras que chez nous, même s'il n'y a pas des écrans, Dieu est là. Donnez-moi un bon amen. Chez nous, même si tout ne va pas bien, mais c'est chez nous quand même. Quelqu'un a dit, un enfant peut bien manger chez autrui, mais il finira toujours par manger chez eux. Nous tous, nous l'avons déjà fait ici. Bien qu'on peut manger au restaurant, même chez le voisin, mais on finit par dire, chez nous c'est mieux. Et nous avons cette connaissance de mettre en équivalence ou à comparer certaines cuisines à cause de la cuisine de maman. Maman, même si elle ne met pas beaucoup d'épices, mais parce que c'est sa touche, nous aimons chez nous. Alléluia. Lorsque vous avez la révélation personnelle de la maison, deux choses seront supposées. Ou deux principes seront à votre vue. Lorsque vous avez la révélation de la maison, le tout premier principe qui vient à la tête, c'est l'attachement. Le tout premier principe qui viendra à l'esprit, c'est l'attachement. Vous ne pouvez jamais ouvrir la maison de Dieu et ne pas vous y attacher. L'attachement, c'est quoi? L'attachement, c'est déverser totalement. Ou c'est donner à cœur et à prendre une décision de dire, je reviendrai et je resterai. Lorsqu'il a découvert, Jacob, que c'était la maison de Dieu, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a dit, je reviendrai à cet endroit. Lorsque vous découvrez la maison de Dieu, vous devez vous attacher. L'attachement est très important. Dans Genèse, chapitre 29, le verset 34. Léa, elle est connue par son mari Jacob. Elle enfante un fils qu'on appelle Lévi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. La sacrificature demande l'attachement. Parce que Lévi, c'est lui qui détient la sacrificature. Quand vous découvrez l'église, attachez-vous. Donnez-vous à l'église. Et trois choses se passent lorsque vous vous attachez. La première des choses, attachez-vous à l'église pour découvrir la doctrine. Lorsque vous vous attachez à l'église, vous connaîtrez l'importance des enseignements. Vous êtes avec moi? La deuxième des choses, lorsque vous vous attachez à l'église, vous devez connaître l'alliance qui vous tient dans cet endroit. Notre alliance est en Jésus-Christ, mais notre vision est en Ézéchiel 37. Vous devez comprendre l'alliance et vous déverser totalement dans l'alliance. Parce que l'alliance exige le clause, les contrats. Des choses que vous devez faire, les choses que vous ne devez pas faire, les choses que vous devez porter comme engagement. Troisièmement, le principe.
La sacrificature aaronique, elle est basée sur une famille. Donc, on doit respecter le principe avant d'offrir ou de faire le rituel pour l'Éternel. Vous devez porter les habits sacerdotaux. Ça veut dire qu'il y a des principes dans l'église. Comme chez nous, nous avons un principe qu'on appelle pyramidal. La décision commence d'en haut et affecte le bas. Amen. Donnez-moi un bon amen. Vous devez connaître ces trois choses. Premièrement, la doctrine. C'est comme ça que nous devons, à la longue, par la grâce de Dieu, avoir des cours où notre Père nous enseigne sur la doctrine de l'église. Vous ne pouvez pas prendre juste quelqu'un des tabernacles facilement. Ils connaissent leur doctrine. Ils connaissent leur doctrine. Vous ne pouvez pas bouger un témoin de Jéhovah parce que vous parlez un bon français. Non, ils connaissent sa doctrine. Et ces gens sont endoctrinés. Et c'est ça le mal avec nous. Si je dirais ou je poserais juste une question, 3/4 d'entre nous ne connaissent pas la doctrine de Mirevain. C'est la vérité. J'en ai fait l'expérience avec le jeune. 3/4 ne savent même pas Mirevain est basé sur quoi. Nous croyons en quoi. Et nous ne savons même pas notre enseignement de base. On ne le sait pas. Alors, l'attachement. C'est ces trois choses. Si jusque-là vous ne connaissez pas, à la fin ne partez pas. Allez-y voir papa. Dites papa, quel jour on va avoir ces cours pour maîtriser notre doctrine. Alléluia. Donnez-moi un amen. Encouragez-moi par vos amens, s'il vous plaît. La deuxième des choses que je disais quand vous avez la révélation personnelle de la maison de Dieu, vous devez vous engager. C'est comme si ces deux mots sont le même, mais il y a une totale différence. L'engagement implique deux choses: l'intégrité et la loyauté. Implique deux choses: l'intégrité et la loyauté. L'intégrité, c'est aussi une forme de maturité. L'église est appelée à grandir. C'est ainsi qu'une femme qui allait un enfant, et aussitôt que l'enfant est encore bébé et l'enfant n'a pas les dents, le père ou la mère n'a pas de problème. L'enfant continuera à téter. Lorsque l'enfant commence à sortir les dents, la maman doit faire sortir l'enfant au sein. Parce que le dent prouve que l'enfant a grandi. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. L'intégrité prouve que l'enfant a grandi. L'enfant peut prendre maintenant la nourriture solide. Dans l'engagement de l'église, vous devez grandir. Ça veut dire quitter le stade dans lequel vous étiez, mais aller à un autre niveau, à un level. Ça veut dire, je me souviens d'un frère qui disait, quand on est enfant à l'église, on préfère qu'on crie, qu'on vous dise vous serez voyager, alléluia, Godipa. Mais quand on grandit, on veut sonder les Écritures. Nous avons besoin d'écouter l'importance de la valeur de l'église. Dis à ton voisin, l'intégrité. Tu dois grandir. La loyauté. Ah, je loue le Seigneur pour ça. La loyauté dans l'engagement prouve que tu n'es pas un traître et que tu ne peux pas vaciller, peu importe les temps qui viendront. Nous avons beaucoup de fidèles qui sont déloyaux. Ce sont des fidèles bipolaires. Aujourd'hui, il est avec nous, demain, il est ailleurs. C'est manque de loyauté. La loyauté veut dire, peu importe c'est nous, il n'y a pas ce que je cherche, mais peut-être que c'est moi qui ai la chose que l'église cherche. Je peux répéter ça. Peu importe l'église manque la chose que je cherche, peut-être que c'est toi qui as la chose que nous cherchons. Un frère me dira, tu feras une église, c'est du faux. Si je ferai une église, alors si je suis le don de l'église, alors que j'aiderai l'église à quoi?
C'est pendant que Dieu m'a donné le don de prophétie pour équilibrer l'église et non pas pour aller faire un ministère. Je n'envierai pas ailleurs. Je serai fier. Si avec le temps mon ministère sera reconnu, gloire au Seigneur. Mais si c'est moi que Dieu a appelé pour mettre ses pionniers, commencer par moi, je suis fidèle à la maison, je reste loyal à mon père, je ne change pas d'église. Je me souviens, excusez de mettre dans cette prédication le nom de l'ancien Jean-Jacques. Excusez. On débattait avec lui. Pour aller à un certain séminaire, on disait il faut demander à papa. On était déjà vieux. On pouvait dire on parle, papa ne sait pas. Mais on s'est demandé s'il savait que pendant que chez nous il y a culte, nous on est ailleurs. Quand papa va l'apprendre, il sera choqué. Dans la loyauté, c'est là qu'on parle de l'engagement. Quand on parle de l'engagement, on voit la personne qui tient l'église. 70% des pasteurs vivent dans la dépression à cause de la déloyauté des fidèles. Vous ne savez combien notre père qui est assis, toutes les fois qu'il a eu mal de voix, quelqu'un qui l'a encouragé, mais après 2 mois on a appris qu'il est parti dans une autre église. Il ne t'attaquera pas au téléphone, mais ça lui fera mal. Beaucoup de pasteurs se sont suicidés parce qu'il a investi dans quelqu'un, mais après il voit quelqu'un déloyal et qui lui fait un beau sourire. Un pasteur a dit, au-delà de l'exagération, si Dieu nous avait donné le pouvoir de remettre les démons dans le corps des gens, beaucoup de pasteurs allaient le faire. Est-ce que vous savez ça? Il allait se mentir dans sa chambre. Où le frère témoin lui, où le frère témoin lui. Mon bien voisin, ce n'est pas ton cas. Dis au voisin, ce n'est pas ton cas. Dans la loyauté, on a des gens qui veulent qu'on... Même peu importe. Il dit, je suis une brebis perdue. Papa ne m'appelle même pas. Non! Dans l'engagement, tu as la révélation, tu te dis, je suis de mi-revin, je mourrai mi-revin. Je n'ai pas besoin de flatter quelqu'un. Je faisais rire à ma femme, je crois que j'ai parlé aussi à l'ancien Jean-Jacques. J'ai dit, permettez-moi de le mettre dans la prédication. Permettez-moi. Ce n'est pas de ma manière, mais c'est une brèche. Je lui ai dit, aujourd'hui je suis fier que papa est en train de produire des vrais fidèles. Oui. J'ai vu des gens qu'on a proposé l'argent de voler, non pas voler. J'ai vu des gens qu'on a proposé de coucher avec la femme d'autrui. Toute l'opportunité était là, mais il a dit, pas question. Et quand nous voyons ces choses, nous disons, alléluia, c'est ici la maison de Dieu. Des prostituées servent Dieu. Des magiciens deviennent des prédicateurs. Des sorciers deviennent des annonceurs de l'évangile. Parce qu'ici il y a Dieu. La preuve, j'en suis là. Un voyou tout à fait qui prêche l'évangile. Où est-ce que j'irai encore? Parce que quelqu'un parlait l'hébreu. Moi-même je vais apprendre l'hébreu. Ne confondez pas le message de l'église avec le marketing de l'église. Ne confondez pas un prédicateur de l'évangile avec un coach. On n'a pas besoin de coach à l'église, on a besoin de prédicateurs. Désolé si vous êtes fâchés, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux prêcher chez nous? Est-ce que je peux prêcher chez nous? Merci. Si vous m'accordez, acclamez le Seigneur. Dans le deuxième grand point, je pense là chez eux, ils n'ont pas bien numéroté, mais vous allez aider les gens. La maison de Dieu nous appelle à 3 rôles principaux, indispensables à notre marche avec elle. Je peux répondre. La maison de Dieu, ou remplacer la maison de Dieu par église, nous appelle à 3 rôles principaux qui sont indispensables à notre marche avec lui. Lui qui? Le Seigneur. Il y a 3 rôles principaux. Répète à ton voisin 3 rôles. Est-ce que tu peux parler s'il te plaît? Dis à ton voisin 3 rôles. Le 3 rôles, le premier rôle c'est le verbe écouter. Nous devons écouter, mon Père.
Deuxième rôle, c'est l'offrande, offrir. Et troisième, c'est la prière. Ce sont ces trois choses sur lesquelles je vais entrer en détail. Mais pour la prière, je vous épargnerai parce que ça demande beaucoup d'explications et de connaissances. Mais je parlerai aujourd'hui tout simplement sur les deux rôles principaux. Le premier rôle, écouter, et le deuxième rôle, offrir. Dis à ton voisin, écoutez et aussi offrir. Quelqu'un se demande, écoutez, viens faire. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Mon père, regardez la magie de la parole de Dieu. Désolé, quelqu'un va dire la magie. Bon, c'est pas dans le sens magie fétiche, non. Magie, c'est qui est resplendissant. Est-ce qu'on peut aller? Ecclésiaste 4, verset 17. Ça dit quoi? Tu es là, mon frère? Voilà. Regardez la magie. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ecclésiaste dit, prends garde quand tu entres dans la maison de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, fais attention. Approche-toi pour écouter. La première chose qu'on vient dans la maison de Dieu, c'est pour écouter. Lorsque vous avez la révélation de la maison de Dieu, Dieu vous appelle à écouter. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. L'offrande n'est pas mauvaise, mais on dit plutôt qu'offrir. Ça veut dire que l'offrande suit après. Oh mon Dieu, permettez-moi, désolé. En réalité, dans l'église, avant d'offrir, vous devez d'abord écouter. Pourquoi nous devons écouter? Nous devons savoir des choses pourquoi nous sommes en train d'offrir. Je vais y répondre. Pourquoi nous devons écouter? Écouter nous informe pourquoi nous donnons notre argent. Le rôle d'abord, quand on découvre la maison de Dieu, c'est écouter. Écouter. Parce que dans l'église, il nous faut écouter. Pour entrer en détail, posons-nous la question, mon père. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Il y a trois questions qu'il faut se poser. La première question, qui il faut écouter? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Et pourquoi nous devons écouter? Je réponds. Qui nous devons écouter? Qu'est-ce que vous devez écouter? Et pourquoi nous devons écouter? Je peux répondre. Qui nous devons écouter? Qu'est-ce que nous devons écouter? La matière. Je recommence. Qui nous devons écouter? La personne qui doit nous parler. Qu'est-ce que nous devons écouter? Quelle est la matière qu'on doit entendre? Et qu'est-ce et pourquoi devons-nous écouter? Quelle est la raison qui nous pousse à écouter? Ça, c'est le rôle d'abord d'une église, d'une maison. Quand vous découvrez que Dieu est là, vous devez faire ces trois choses. La première des choses, qui devons-nous écouter? Malachie chapitre 2, verset 7. Wow. Donne-moi ce verset, mon frère. Est-ce qu'on peut lire avec vous l'église? On peut aller ensemble? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut rehausser la voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Non. Est-ce qu'on peut monter encore? 1, 2, 3. Non, on peut monter encore. 1, 2, 3. Doit faire quoi? Et c'est à ça. Continuons. C'est à ça, à bouche qu'on demandera la loi. Le sacrificateur doit détenir deux choses: la séance et aussi la loi. Et c'est la loi qu'on demandera à la bouche du sacrificateur. Un sacrificateur ne connaît pas la loi, met le peuple en danger. Pourquoi il doit connaître la science? Et d'ailleurs, il doit garder la science. Ça veut dire qu'un bon leader ne doit pas être informé ensemble avec le fidèle. Il doit être informé avant que le fidèle soit informé.
Ce qui veut dire, c'est un éternel insatisfait. Il cherche encore et il vient nous donner. Il doit garder la connaissance. C'est quelqu'un qui protège les Écritures. Quand Abel devine, il dit non, petit, tu as bien prêché, mais là, tu as mal placé. Et connaître la loi, parce que c'est aux lèvres du sacrificateur qu'on demandera la parole. Un sacrificateur, la personne qui est établie pour annoncer l'évangile, doit connaître les Écritures, doit connaître les Écritures, doit connaître les Écritures. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu savait que le succès de Josué était à ce qu'il doit retenir. Celui que nous devons écouter doit détenir ces deux choses, la séance et la loi. Parce que celui qui connaît la loi sait maîtriser un peuple. Deuxième question que je posais, qu'est-ce que nous devons écouter? Nous devons écouter la parole véritable. Dis à ton voisin, la parole véritable. Oh là là, aide-moi par la voisin. Dis au voisin, la parole véritable. Le sacrificateur, il a la séance, il a la loi, et le peuple veut écouter la parole véritable. Pourquoi l'Église doit-elle donner la vie par la parole? Mon père, 4 choses seulement. De Timothée chapitre 3 verset 16. 4 rôles de l'enseignement du jour dans l'église. Premier rôle, quand nous écoutons les choses que nous devons écouter, quand tout ce que j'ai dit, vous ne vous sentez pas être enseigné, déclassez-moi. Je réponds. La première dimension de ce que nous devons écouter, c'est l'enseignement. L'église n'est pas basée sur les motivations. L'église est basée sur l'enseignement. Faites un effort. Il y a des églises que je ne citerai pas. Quand vous allez chez eux, il faut 2 heures de temps pour tout un enseignement. Chaque dimanche, 2 heures à 3 heures. Les gens sont assis. Mais chez nous ici déjà, on va me dire des 100 petits yeux en train de déranger. Premièrement, l'enseignement. Parce que toute personne qui vient ce matin dans la maison de Dieu doit se rendre compte qu'il est en train d'apprendre quelque chose. L'église est là pour nous apprendre des choses sur Dieu. Deuxièmement, le rôle de ce que nous devons enseigner, nous devons comprendre, c'est corriger. Convaincre. Avant de prendre corriger. Convaincre. Deuxièmement, il faut que les gens qui viennent, mon père, avec des problèmes à l'église, des soucis à l'église, quand ils écoutent un enseignement, ils diront, waouh, je suis convaincu. Je ne peux pas me suicider. Je suis convaincu que ce n'est pas ma femme. Je suis convaincu que je dois rester cette histoire. Il y a ceux qui sont découragés quand ils entendront la parole, ils disent, waouh, je me sens reconforté de recommencer. Troisièmement, corriger. Le pouvoir de l'église, c'est corriger, remettre le brebis sur l'ordre. Et c'est là, petit à petit dans l'église du Congo, on a pris des gens qui corrigent l'église. On a des gens qui veulent qu'on les acclame et qu'on les encourage. Troisièmement, pour instruire, quatrièmement, vous l'avez dit, pour instruire dans toute la justice. Quand vous êtes à l'école, on vous parlera d'un instituteur. C'est lui qui joue le rôle d'instruire. Instruire veut dire des formations. Passer du temps à être instruit sur une chose. En d'autres termes, pour donner les informations capables de rendre quelqu'un dans le temps qui vient. La troisième question. Pourquoi écouter? Nous écoutons la parole de Dieu pour avoir le discernement. Dans le jardin d'Éden,
la voix du maître. Mais Ève ne connaît pas la voix du maître. C'est comme ça qu'elle a été séduite. L'Église nous donne la capacité de discerner des choses. Quand nous écoutons la parole, nous pouvons maintenant discerner des choses. Non, non, ça c'est pour Dieu, ça ce n'est pas pour Dieu. Ça c'est pour un homme, ça ce n'est pas pour un homme. Quelqu'un m'a même dit, il a dit, aujourd'hui on a peur. Tu penses que tu prêches, mais dans l'église on a des gens qui te lisent plus que toi. Le rôle pourquoi on écoute, c'est pour aiguiser notre discernement. Deuxièmement, dans ce discernement, il y a l'intimité. Pour cultiver l'intimité. Troisièmement, pour cultiver la connaissance. Et quatrièmement, pour avoir le perfectionnement et atteindre la stature du Christ. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cela? Jean chapitre 10, le verset 5. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand je méditais, mon Père Dieu m'a dit, Ézéchiel médite encore 2 fois. Regardez la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Et elles connaissent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Pour qu'une brebis ne suive pas la voix d'un étranger, doit passer du temps avec son maître. Si la brebis n'a pas du temps avec son maître, la brebis sera à côté. L'intimité ne s'écrèse que dans la profondeur. L'intimité ne s'écrèse que lorsqu'on donne du temps au berger de nous parler. La meilleure manière de connaître sa femme, c'est plus le temps que vous passez avec elle, plus le temps vous la connaissez. Dieu m'a donné l'exemple hier, il a dit, maman Louise connaît bien notre Père que nous tous. Parfois quand nous regardons papa, c'est comme s'il ne se fâche pas. Mais maman vous dira que papa se fâche. Maman connaît quand papa se met en colère. Et l'église est une femme. Notre rôle est de passer la profondeur, entrer dans le détail. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, je désire que vous puissiez connaître Dieu en largeur, en profondeur et en hauteur. Connaître Christ. Nous devons le connaître. Nous devons savoir sa voix. Savoir que ça c'est la voix de mon Père. Ça c'est la voix du bon berger. Beaucoup de gens ont beaucoup de voix dans la tête. Ils entendent la voix d'une maman prophétesse. Ils entendent la voix d'un coach. Ils entendent la voix de l'autre. Ils entendent la voix de l'autre. Mais frère, tu auras un problème dans la bergerie. J'ai suivi une petite vidéo, Papa Domi. Un berger, il avait presque 1000 brebis, 1000 têtes de brebis. Il dit aux passagers, appelez mes brebis. Un cri. Il appelle, les brebis n'ont pas entendu. Il appelle, ils n'ont pas entendu. Il appelle, ils n'ont pas entendu. Mais le berger lui-même est arrivé. Il a juste appelé. Il a juste appelé ses brebis. L'un des brebis a levé la tête. Il a regardé, c'était son berger. Les brebis ont commencé à courir tout autour du pâturage là où il y avait les bergers. J'ai dit, waouh, quel mystère. Quel mystère. Passez-y du temps à connaître Dieu. Vous ne serez pas tombé par des choses extérieures. Passez du temps à connaître Dieu par la parole. Vous n'aurez pas de flatteurs. Et quatrièmement, cinquièmement, c'est pour le perfectionnement. Le rôle d'écouter les bons bergers, c'est pour que nous soyons parfaits. Que nous atteignions le perfectionnement. Ça veut dire quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit dire et ce qu'il ne dira pas. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Afin que vous ne soyez pas ballottés de tout vent de doctrine. Ayez le temps d'écouter le berger établi sur ta vie. Vous savez, nous sommes dans un danger permanent. Nous. Quel est le danger? Dans les années antérieures, des gens poursuivre des prédicateurs, c'était rare. Et ils n'avaient qu'un seul prédicateur à la maison. Ils pouvaient leur dire des choses, ils pouvaient rester là. Mais aujourd'hui, on a l'internet. On a des TikTok. Il y a des gens qu'on a mouché, on a dit, moi je ne prêche pas. Mon père ne prêche pas. Mais si on est là et qu'on est 1000, ça veut dire qu'ici il y a la vie. Alléluia. On est exposé à tout danger.
Mais on ne veut pas être ballotté de tout vent de doctrine. On est assuéti chez nous à la maison. Ce qu'on a appris, c'est ça la vérité. Ma femme m'a fait rire. Elle est allée chercher les enfants à l'école. Quand elle arrive, elle leur demande de revoir le cours. L'une de ma fille, c'est une nièce. Elle était en train d'écrire. Bernard est venu. Il dit à la fille, non, ce que tu écris, c'est pas ça. La petite a dit, non, c'est faux. On a dit, non, on calcule comme ça. Non, c'est faux. Non, la petite a dit, non, tu m'embrouilles. Moi, on m'a dit qu'on calcule comme ça. Et ils ont débattu jusqu'à ce que Bernard s'est fatigué, il est parti. La petite n'a pas changé. C'est quand elle est allée à l'école, on l'a fait voir que non, tu étais dans l'erreur. Elle a dit, aïe. Je ne savais pas que j'étais dans l'erreur. Vous savez pourquoi? Le temps qu'elle a passé, elle fait confiance à celui qui la donne des choses. C'est ça l'église. Utoshe moto, utembe mpepo, ona manjina yote ya mudunia. La musha biwete, baba yetu ashitabiria ke mitabakia kwetu. Je vais apprécier, je vais acclamer, mais je reste au pied de mon Père. Je vais louer la grâce, mais je ne te suivrai pas. Peu importe ce que tu feras, je reste chez moi pour être perfectionné. Donnez-moi 20 minutes, je finis par ici. Mon deuxième grand point, l'offrande. Dis à ton voisin l'offrande. Si tu vas te fâcher déjà, il faut aller dehors. Mais si tu es prêt à écouter cette parole, reste assise. Dis à ton voisin, tu es fâché? Je vois d'autres même pour que les petits ici, quand même, on a oublié. Quand on a un enfant naïf, aucun problème, je parle quand même. C'est juste pour vous provoquer. Dis à ton voisin l'offrande. J'ai 14 ans à Miravin et j'ai 14 ans dans la foi. J'ai appris 3 offrandes chez nous. Un jour, j'ai vu mon père, papa Ignace, il a réprimandé un orateur qui nous avait fait l'offrande d'achat. Vous vous rappelez mon père? Il a dit non, il n'y a pas d'offrande de rachat. Il n'y a pas. Amen. Mais si papa Thierry sera d'accord avec moi, tout le temps que j'ai passé chez nous, j'ai vu 3 offrandes. Si c'est faux, vous allez me dire c'est faux. Première offrande, c'est la dîme. Je vois les gens donner la dîme. Deuxième de choses, j'ai vu l'offrande ordinaire qu'on appelle, Papa Boka rectifié avec l'Éternel a dit offrande spéciale. On appelle ça, dans les termes ou jargon biblique, on appelle ça offrande volontaire. Vous avez déjà vu ça chez nous? Dieu tout notre tour à part, chacun est passé, il a offert. Ça, on impose à personne d'offrir. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Maman, autant c'est faux ou bien c'est vrai? Ok. Troisième offrande, c'est laquelle? D'ailleurs, on a même fait passer ça. C'est l'action de grâce. Ce sont les 3 offrandes que j'ai connues chez nous. Même quand nous faisons la ration pastorale, c'est une action de grâce pour nos pasteurs. C'est vrai ou bien c'est faux? Ce sont généralement les 3 grandes offrandes, voulais-je dire, que nous faisons chez nous. Dis à ton voisin, est-ce que tu donnes la dîme? Dis au voisin, regarde les voisins. Attends la chirika, est-ce que tu donnes la dîme? Comment la katala ou t'encaches? Aide-moi à bouger les voisins. Bouge les voisins. Dis au voisin, est-ce que tu donnes la dîme? Enseigne. Est-ce que tu es venu avec l'offrande dans la maison de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas baranza kuto uripita? Mungu niro. Hataka mshina nayo. Mungu niro. Et puis ce qui est bizarre, j'ai remarqué chez nous à l'église, il y a des gens même qui viennent avec l'offrande qui paient les beignets à l'extérieur. Bene wanauza nani yaourt. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux prêcher? Et les autres ici, ils ont même pris 5 000, ils ont dit yaourt chakuya na bitumbula inje, pa kutoka mitauzi les 5 000. Et troisième offrande, l'action de grâce. C'est, si je ne me trompe pas, mon père sera d'accord avec moi. C'est dans l'action de grâce, parfois, chez nous, ça fait la honte. Les gens ne savent pas rendre action de grâce.
Les gens, ce qui est bizarre, un jour j'ai demandé aux gens, bon, avec l'expérience d'avoir comblé la jeunesse avec le président Jean-Jacques, on a vendu une enveloppe, moi, mingi. On a fait une enveloppe, on a 1000 francs. Alors, je vais voir un coach. Mais vous comptez comme ça fait 30 000, 40 000. Pourquoi je vais parler des offrandes? Jacob fait une révélation, il dit, Jacob est bizarre. Jacob dit, quand tu me garderas dans la maison de mon père et je retournerai en paix, je t'apporterai toute la dîme. Je vous pose la question, papa Gabriel. Cette maison-là, il n'y avait pas de sacrificateur. Il allait donner ça à qui? Il n'y avait personne. Il allait donner ça à qui? Et il dit, la dîme de tous mes biens. Oh, Jacob, tu es malade, hein? Non, Jacob parlait de l'église future. Dans l'église future, on aura besoin de l'offrande. Dans l'église qui sera corporelle, vue, on aura besoin de l'offrande pour instituer les choses de Dieu. Jacob était un voyant, quelqu'un qui avait vu le temps. Aïe, 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 aïe. L'offrande à l'église, c'est une honte à l'église. Une grande honte généralement. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est d'après quand je vais quitter ici, que ta conscience ne puisse pas oublier les choses que je vais dire maintenant. Écoutez, mon père, permettez-moi de le parler. C'est un enseignement. L'offrande à la maison. J'ai expérimenté une honte totale dans la maison de Dieu. Jacob a dit, j'apporterai toutes mes dîmes et je les amènerai dans ta maison. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'église actuelle? Est-ce que vous pouvez prêcher avec moi? Si vous êtes d'accord, levez la main. Non, si vous êtes d'accord de prêcher avec moi, levez la main. Merci. Regardez maintenant les voisins. J'ai vu papa Jean-Jacques, il est seul. Si vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un. Dis aux voisins, regarde les voisins. Tiens les voisins à la main. Moi, mais c'est qui tu n'es qu'à qui a boulé ou bien qui a cousin? Anaseje. Il micro. Papa Broka. On avait payé. Hein? Tout ce qui est ici n'est pas gratuit. Je peux vous choquer. Même celui qui prend des photos, il sera rémunéré. Et bizarrement, une maladie est entrée à l'église actuelle. Les gens pensent que nos pasteurs s'enrichissent avec l'argent de l'église. L'argent de l'église n'enrichit personne. Au contraire, ça les approvise. Je vous dis la vérité, je vais vous le démontrer. J'ai croisé plus de pasteurs veulent aller dans des mining que rester à temps plein. Ils disent que les gens nous insultent qu'on est des commandeurs. On ne fait qu'à tout le moment demander. Et les combles, on voit des fidèles qui disent Mina towaka sana kanisa ishe. Ushaku towaka ngapi depuis qu'on a 20 ans comme 9 tu calcules tout makuto ushaku towaka ifika tamu $500. Tu la brève on a towaka 500 francs. Même si nous mettons 5000, tu n'atteindras pas $500. C'est la vérité, c'est que je prêche. Et pour ne pas parler la semaine, quand machine a 5 michitato, frère, 5000 francs. Généralement, l'église commence à boucher, à bégayer. Dieu m'a fait rappeler, il m'a dit, il y a de cela 11 ans qu'on est en train de construire, si je ne m'abuse pas, depuis 2016. C'est ça, papa. Une église comme la nôtre, Mira 20. D'autres moufazi à kutolé. Moi-même, c'est tout moufazi à kutolé. Quand vous regardez l'église catholique au niveau de Marapolis, il y a 6 mois, on vient de finir. Dans ma salle, dans ma doctoire. Ferron et chaque fois, on a les voyages. Quand on a regardé papa de nous, mais les gens préfèrent que leur business aille de l'avant que la maison de Dieu. Dans les 11 ans, j'ai vu des gens se taper des véhicules de $30 000. Allons-y dehors, comptons les véhicules qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas moins de 80 000 à $100 000. Ces véhicules qui sont à l'extérieur.
J'ai vu dans les 11 ans, des gens se construisent des maisons comme des champignons. Une maison ne coûte pas moins de 20 000 $. Parce que, écoutez, détrompez-vous. Nous venons d'entrer dans la phase la plus difficile de la construction, le finissage. Ça qu'on a fait là, c'est le squelette. Rendre beau une maison coûte plus cher que construire. Mais j'ai vu des gens dans l'espace de 11 ans, ils ont fini des maisons, ils ont payé des hôtels, ils ont construit des villas. Et bien aimé, c'est un problème. C'est un problème. David savait qu'il n'allait pas construire parce que Dieu lui a interdit. Mais il a préparé tous les matériels pour son fils. Et il dit, je ferai des choses qui m'écouteront. Tant que Dieu n'est pas notre priorité, nous le manifesterons dans les offrandes. C'est lui qui rencontre Dieu avant, l'honneur par l'offrande qu'il lui donne après. Ça fait la honte, y compris moi Abel, que Dieu me pardonne. Mon père, la semaine prochaine, le dimanche, je vais constituer toutes les enveloppes que j'ai bloquées à la maison. J'avais écrit même des versets. Je mettrai à l'équivalence l'argent que j'ai bloqué pour l'église. Ici, ma verset par enveloppe Yakanis. C'est une honte. C'est une honte. Dis à ton voisin, c'est une honte. Qui t'a ensorcelé? Arrivé à ce niveau, on avait une enveloppe sur les 10, il kunyumba. Kani c'était wapi? Dieu est invisible. Mais l'homme n'est pas invisible à Dieu. Dieu est invisible. Mais l'homme n'est pas invisible à Dieu. Dieu le voit. Dieu sait combien tu lui as déjà donné. Dieu sait combien tu lui as volé. Combien ça fait la honte à l'église? Même moi-même, je me dis souvent à ma femme, je dis, ça fait la honte. Hein? Et c'est en ce domaine-là, quand je vais donner, je le fais dans les sous-coulisses, mais c'est une honte. Regardez le mystère de l'offrande. Le mystère de l'offrande est attaché au vœu, Papa Thierry. Il fait un vœu à l'Éternel Jacob. Si tu me bénis et que tu me protèges, je reviendrai avec tout ce que tu me donneras. C'est un vœu. Mais combien de fois des gens à l'église ont fait des vœux et n'ont pas réalisé? Pose la question à ton voisin. Tu peux te tenir debout? Choisis-moi 5 personnes. Pose-lui une petite simple question. Combien de vœux a-t-il fait que tu n'as pas réalisé? Mets-toi debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. S'il vous plaît. Demande à 5 personnes. Combien de vœux a-t-il fait que tu n'as pas réalisé? Combien? Oh, mita, apaka munga nemba batoto, mita leta. Apaka munga nemba motoka, mita leta. Kama mimi naisha kuyanga, mita leta. Ushakuletaka iko wapi? S'il vous plaît, avec respect, mettez-vous. Je peux prêcher pour clôturer? Je peux prêcher pour clôturer? Mon cher, regardez le mystère. Le feu est l'expression définie de ce qu'on désire avoir. J'avais à dire à Dieu, si tu me bénis et que si tu étendais mes limites, c'est un vœu. En retour, je ferai. Jacob en a fait le vœu. Il en a honoré. Mais qu'est-ce qui se passe aux gens qui font des vœux, mais qui n'honorent pas? Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 4. Verset 3 à 5. Donne-moi ce verset. On va les lire ensemble à haute voix. On peut aller? Il y a 2 conséquences qui vont se passer aux gens qui font des vœux, mais qui ne réalisent pas. Et les gens vont dire, Dieu c'est un Dieu de grâce, Dieu d'amour. Ma offrande, il est le vœu, c'est un engagement que Dieu respecte. Lisons. Prends garde à ton pied. Non, mon frère. Oh. Ecclésiaste 5, verset 3 au verset 4. On peut lire ensemble? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. S'il vous plaît, il y a des enfants qui crient là-bas, mais rehaussons un peu la voix. 1, 2, 3. Stop. Qu'est-ce que la Bible dit? Parlons. Qu'est-ce que la Bible dit?
combien de choses tu as déjà accompli? Jusque là tu réfléchis, hein? Continuons. Et puis, s'il vous plaît, celui qui n'accomplit pas le vœu devant Dieu, c'est un insensé. Continuons. Voilà. Ça veut dire, celui qui a promis mais n'a pas fait, Dieu le trouve insensé. Maintenant, si tu ne réalises pas, Dieu s'arrange à te déranger. Qu'est-ce que Dieu dérange? Le verset 4. On peut aller 1, 2, 3. D'en faire un et de ne pas l'accomplir. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Première raison. Quand tu as menti à Dieu, tu as dit, tu as fait pécher ta chair. Vous savez, la conséquence d'un péché qui affecte la chair, c'est la maladie corporelle. Des gens se retrouvent avec des goitres, des sinusites, des problèmes de méningite, des problèmes d'asthme, des problèmes d'AVC. C'est à cause de ces choses. Certaines choses, ce ne sont pas les démons. C'est toi-même. Tu as fait des vœux que tu n'as pas accomplis. On peut continuer. Et ne dis pas en présence de qui? Que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles? Voici la mauvaise conséquence qui va arriver. Dieu va faire quoi? Continuez, lisez après moi. Il fera quoi? Et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Dieu va faire l'ouvrage de tes mains sera détruite. Il a fait des petites économies. Il a investi. Quand il commence, il rechute. Il veut aller loin, il rechute. D'autres papas ont mis même de l'huile. D'autres papas ont dit, toi tu dois commencer à prier de minuit. Parce qu'à cause de vœux non réalisés. Malachie chapitre 2, verset 7. Mais nous ce verset pour en finir. Qu'est-ce qu'il dit? Malachie chapitre 3, verset 10. Désolé. Le verset 9 au verset 10. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Le verset 10. Pourquoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Les gens qui ne respectent pas ces principes sont frappés de diverses maladies à cause des manques d'accomplir ce que Dieu veut. Et le comble et le mal, c'est quoi? Nous donnons à Dieu des choses qu'on ne devrait pas les donner. Je finis avec cette expression que Dieu m'a dite, mon père, le soir. J'avais échangé avec Papa Bokra, je pense qu'il va se rappeler ou pas. On échangeait avec lui, il a éveillé ma conscience sur un fait. Dans le livre de Marc. Il y avait un centenion romain qui avait son fils qui était malade. Donc, il fallait qu'on lui fasse du bien. Et il est venu plaider clémence à Jésus de guérir son enfant. Et quand il arrive, les disciples ont commencé à barricader Jésus de ne pas y retourner. Mais les Juifs ont rappelé à Jésus: cet homme mérite que tu lui fasses du bien. Pourquoi? Parce que cet homme a construit notre synagogue. Quelqu'un a-t-il seulement pris le courage de construire? Jésus a guéri son enfant. Dieu peut te faire du bien, et non pas seulement parce que tu as beaucoup prié, mais parce que tu as donné. Quelqu'un a été visité par les anges à cause de ses aumônes qui est monté. Corneille, l'homme qui craignait Dieu, mais ses aumônes avaient parlé. Donnez du temps et donnez aussi l'argent à Dieu. L'église sans le moyen, l'église est faible. L'église sans le moyen pour lequel nous voulons que l'église soit grande, l'église sera médiocre. Ainsi donc, la spiritualité peut être au comble, mais que le matériel soit aussi au comble. Parce que l'église qui n'a pas le matériel, c'est une église qui souffrira être gangrénée de l'intérieur. Nous avons besoin d'aider l'église à devenir cette église que nous envions ailleurs. Dernière citation. Ne permettez pas à votre vie d'évoluer tout en laissant la main de Dieu et la maison de Dieu ne pas évoluer. Parce que celui qui vous fait avancer connaît ce qu'il vous a donné. Parce que tout ce que vous avez, c'est sa main puissante qui vous l'avait accordé.
Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es, mets-toi seulement debout pour une courte prière. C'est un message très fort, très puissant. Chacun de nous se mesure. Ne restons pas dans des théories, beaucoup de choses, tout ça. Ne venez pas à l'église pour chercher l'argent. Venez offrir pour qu'on termine bien. Amen, amen. Vous savez, Dieu a utilisé les prophètes à une dimension autre. Si vous l'avez bien suivi, c'est un message équilibré qui touche tous les points possibles. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais sur le plan réalisation, c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas tout déballer, tout parler. Étant pasteur dans cette église depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui 2025, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Beaucoup d'expériences. À un moment donné, on ignore, on dit avançons avec Dieu. J'aimerais seulement te dire ce matin, fais une courte prière en disant, apprends-moi à être fidèle. Quelqu'un me dira un jour dans une église en disant, non papa, moi-même je suis Lévi. Je ne peux pas donner ma dîme. Je lui ai dit, c'est une erreur grave ce que tu dis. Une erreur grave, il faut lire la parole de Dieu. Même si je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu, j'aimerais offrir pour Dieu. Il a parlé de quelque chose de très grand. Vous savez, le mot temple a commencé avec Salomon. Le mot temple dans la Bible, la maison de Dieu, a commencé avec Salomon. Mais le texte qu'il donne ici, c'est qu'il parle, un grand voyant, il a parlé de la maison de Dieu pendant que personne n'avait pas parlé avant lui de la maison de Dieu. Vous allez comprendre, c'est une révélation tout autre. Tout autre. Je m'arrête là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être fidèle, à être loyal. Les gens loyaux dans l'église sont rares. Rares. La plupart sont des impressionnistes. Sont pas corrects. Tu vas fermer les yeux en faisant une courte prière en disant, Seigneur, ce message me fait du bien. Et je prends la décision de travailler, de te servir avec mes biens. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, merci mon Dieu pour ce message tellement puissant, un message fort. Ah, nous disons merci Seigneur pour ce message. Mettez les mains en l'air. Nous disons tout simplement, Seigneur, pardonne ton peuple. Mon Dieu, tu nous as vus prioriser nos intérêts, prioriser nos maisons, prioriser nos projets et ignorer la maison de Dieu. Tout simplement, nous demandons pardon. Et notre prière ce matin aide à tout un chacun à être fidèle. Parce que si nous n'arrivons pas, Seigneur, à être fidèles dans ce que tu nous donnes, et comment nous pouvons nous dire que nous sommes les gestionnaires des biens de Dieu? Te demandons tout simplement, ta parole est sortie. Mon Dieu, cette parole qui a touché le cœur de chacun, nous demandons que tu nous aides à être corrects vis-à-vis de toi. Parfois, du fond du cœur, tu nous parles, mais Seigneur, on s'endurcit. Mais la parole que tu as utilisée, notre fils, le prophète Abel, que cette parole puisse porter des fruits dans cette église et que tout un chacun, mon Dieu, puisse savoir comment servir Dieu avec ses biens. Et comment s'engager. Et comment être un chrétien constant. Pas un chrétien ballotté par n'importe quelle foi, par n'importe quelle doctrine. Nous aimerions, Seigneur, que notre oui soit oui. Nous sommes engagés à te suivre et aide-nous à porter des fruits. Seigneur, merci pour ce message parce que ce n'est pas un dimanche raté, mais c'est un dimanche béni. C'est un dimanche qui nous oriente. C'est un dimanche où Dieu, tu ne veux pas, mon Dieu, que nous soyons des gens tournant en rond,
mais tu aimerais nous voir aller loin avec toi. Que tout un chacun qui a été touché par le message, aide-le à produire des fruits. Je prie ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Profitons de ce temps pour pouvoir...